Bonjour. Le moteur 2.0 litres EJ20, plus jeune, est le plus fiable de la gamme. Les techniciens estiment sa durée de vie moyenne à 250 000–300 000 km. Après une révision générale, il peut fonctionner pendant la même durée. Une remise en service moyenne ne nécessite aucun entretien du bloc cylindre ni des culasses. Seule l'usure des segments et des chemises dépasse les tolérances. L'essentiel est de vidanger l'huile moteur conformément à la réglementation, au moins tous les 15 000 km, et de surveiller son niveau plus souvent. Tous les moteurs Subaru sont adaptés à une conduite agressive ou à des déplacements prolongés à haut régime. Son aîné, le J25 atmosphérique 2.5L, est le même 2.0 litres, mais avec des cylindres alésés. De ce fait, en raison des parois plus fines entre les cylindres, il est sujet à la surchauffe, qui se produit en cas de charges élevées et prolongées. En général, le trajet est long, environ 1 heure, à des vitesses proches de la vitesse maximale. Même avec un système de refroidissement fonctionnel et des radiateurs propres, les joints de culasse peuvent griller. Il arrive que les surfaces de contact du bloc cylindre et des culasses soient déformées. En cas de surchauffe importante, les segments de piston se coincent. De ce fait, la consommation d'huile augmente et des rayures apparaissent parfois sur le miroir du cylindre. Lors de l'achat d'une voiture d'occasion équipée d'un moteur EJ25, faites vérifier le système de refroidissement dans une station-service pour vérifier les gaz d'échappement. Cela vous renseignera sur l'état des joints de culasse. L'opération est peu coûteuse et nécessite un équipement simple. Ne lésinez pas sur le test d'étanchéité qui détectera une fuite dans les cylindres. Il est similaire à un test de compression, mais beaucoup plus précis. Les moteurs de 230 et 263 chevaux sont des versions turbo-compressées du moteur EJ25. Cette augmentation de puissance est due à un micrologiciel différent du cerveau du moteur. La durée de vie moyenne de ces moteurs turbo-compressés est estimée entre 100 000 et 150 000 km. Les mêmes défauts que sur les moteurs atmosphériques apparaissent, mais lors des premières versions. La panne initiale des moteurs turbo est la rotation des chemises. Une cause fréquente est le manque d'huile, dû à un faible niveau de lubrification ou à la perte de ses propriétés. Par conséquent, même en cas d'utilisation modérée, il est important de réduire l'intervalle de vidange à 7500 km, et si la voiture participe à des compétitions, elle doit être changée au moins tous les 5000 km. Un excellent moyen d'éviter des conditions dangereuses pour le moteur est d'installer des capteurs supplémentaires. Les propriétaires se limitent généralement aux mesures de température et de pression d'huile, pour savoir quand il est temps d'arrêter la voiture et de la laisser refroidir. Les moteurs turbo sont souvent réglés lors des réparations. Ils installent un groupe de pistons forgés, une pompe à huile haute performance, renforcent le bloc cylindre, ex-cylindre, etc. Moins chacun fait ce qu'il peut. Souvent, les propriétaires extraient simultanément tout le jus des moteurs, en installant, par exemple, une turbine à pression plus élevée. De telles unités ne durent pas longtemps. Vous devez donc être prudent lors de l'achat de voitures réglées. Le turbocompresseur standard est fiable. En suivant quelques règles simples, il durera plus longtemps que le moteur. Un intervalle de vidange d'huile moteur plus court permet d'éviter la coquefaction des tubes de refroidissement de la turbine. Refroidissez le compresseur moteur tournant avant de l'arrêter après une longue conduite. Il est plus efficace de le faire non pas au ralenti, mais en roulant, en vidant le moteur quelques kilomètres avant le retour. Ainsi, l'huile et l'antigel circulent mieux dans la turbine. La distribution des moteurs EJ est un autre sujet. La courroie dure les 105 000 km requis, même sur les moteurs modifiés. Cependant, il est préférable de la changer rapidement, car dans 99% des cas, une rupture entraîne un contact entre les pistons et les soupapes. Tous les galets tendeurs sont également remplacés. Par mesure de sécurité, les techniciens recommandent de remplacer les joints de vilebrequin et d'arbre à cames. Leur durée de vie n'atteint pas toujours 200 000 km, et toute intervention sur la distribution est très laborieuse et coûteuse. Des joints qui fuient peuvent entraîner un saut de courroie, dont les conséquences sont connues. La pompe de refroidissement est plus fiable. Son remplacement est effectué lors du deuxième changement de courroie. Sa durée de vie dépasse rarement 300 000 km. Son jeu est moins important qu'une fuite, qui peut à son tour provoquer un saut de courroie. Deuxième changement de durée de vie, c'est devenu au basien d'ivement de vie, c'est de courroie. Après le restylage, les moteurs atmosphériques EJ ont été remplacés par des moteurs à chaîne de la série FB, avec des indices 20 et 25. Construits sur la base de leurs prédécesseurs, ils présentent les mêmes caractéristiques de puissance. Les problèmes de chaîne sont rares.
Selon les réparateurs, sa durée de vie est d'au moins 200 000 km. Il est essentiel de surveiller le niveau et état de l'huile. La lubrification de la chaîne et le bon fonctionnement du tendeur en dépendent. Le kilométrage de ces moteurs est inférieur à celui de l'EJ, mais il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour leur longévité. Le seul problème rare est une fuite d'huile sous le carter de chaîne entre 50 000 et 60 000 km, qui est corrigée avec un produit d'étanchéité. La surchauffe du FB25, qui se produit avec le J25, n'a pas encore été constatée, bien que les moteurs soient structurellement similaires. La durée de vie de la courroie de transmission de tout moteur dépend uniquement des conditions d'utilisation du véhicule. La limite inférieure est de 50 000 km. Moins la courroie est mouillée et sale en tout terrain, plus elle dure longtemps. L'état du radiateur de refroidissement d'un moteur n'a pas vraiment d'impact sur son bon fonctionnement. Cependant, un nettoyage est effectué 1 à 2 fois par an, selon le mode de fonctionnement. Les radiateurs du moteur et de climatisation sont situés très près l'un de l'autre, et ce sandwich est entièrement démonté. À partir de 100 000 km, le témoin Check Engine s'allume souvent. L'erreur 0,80 s'affiche. Faible efficacité du convertisseur catalytique. Ce phénomène se produit généralement lorsque le convertisseur chauffe, lorsque la voiture roule longtemps sur autoroute à vitesse élevée et constante. La cause est un carburant de mauvaise qualité. Souvent, l'erreur est simplement effacée, le propriétaire change de station-service et le problème disparaît. Mais il arrive parfois que le carburant détruise le convertisseur catalytique. Le traitement dépend des souhaits du propriétaire. Le neutraliseur est soit remplacé par un neuf, soit démonté, et un faux capteur, pour les moteurs atmosphériques, est fabriqué pour la deuxième sonde à oxygène, de contrôle. Il s'agit d'une entretoise placée à l'emplacement de la deuxième sonde à oxygène, qui la retire du flux de gaz d'échappement. Pour les moteurs turbo-compressés, le capteur est contourné par reprogrammation du cerveau. Si le neutraliseur défectueux n'est ni obstrué ni fondu à l'intérieur, il n'est pas touché, et le faux capteur est utilisé. La transmission intégrale de Subaru dépend du type de boîte de vitesse et de moteur. Sur le Forester, un différentiel central avec visco-coupleur, qui le verrouille fonctionne en tandem avec une boîte manuelle à 5 rapports. Malheureusement, ce différentiel ne supporte pas les longs trajets en conditions extrêmes et est sujet à la surchauffe. Dans ce cas, il tombe généralement en panne après 100 000 km. Ce différentiel est coûteux, mais sa procédure de remplacement est simple. Le troisième Forester est équipé d'une boîte de transfert à gamme basse. Elle est disponible uniquement sur les modèles 2 litres à boîte manuelle. Aucun technicien ne se souvient d'avoir rencontré de problème avec ce type de boîte de transfert. Il n'y a pas de différence fondamentale entre les transmissions manuelles couplées à des moteurs de puissance différentes. Ces unités sont fiables. L'important est de changer l'huile régulièrement, tous les 50 000 km. La durée de vie moyenne d'un embrayage est de 130 000 à 150 000 km. Après 150 000 à 200 000 km, le joint de la tige de sélection de vitesse commence à fuir. Les véhicules équipés de transmissions automatiques hydromécaniques sont dotés d'un différentiel central original et de son dispositif de blocage. Associés à des moteurs turbocompressés, ils sont plus complexes. Mais dans les deux cas, leur fiabilité est irréprochable. Les moteurs jusqu'à 230 chevaux sont équipés d'une boîte automatique à 4 rapports, et ceux jusqu'à 263 chevaux d'une boîte à 5 rapports. Les deux boîtes appartiennent à la même famille et sont assez anciennes, mais fiables. Les techniciens d'entretien recommandent une vidange d'huile tous les 30 000 km. Lors du premier arrêt, ils effectuent une vidange régulière, partielle, et lors du second, une vidange complète, avec le raccordement d'une installation spéciale. C'est justifié. Après tout, les Foresters sont habitués au tout-terrain et aux grandes vitesses. Mais si les règles d'entretien sont respectées, ces machines peuvent supporter le couple plus élevé de moteurs, raisonnablement modifiés. Une vidange d'huile intempestive dans la transmission automatique provoque d'abord des à-coups et des retards, lors des changements de vitesse. Cela est dû à l'usure du liquide usé qui obstrue les solénoïdes. Si vous ignorez ces signaux d'alerte, le message d'erreur s'affichera rapidement au tableau de bord, suivi d'une surchauffe des embrayages et du convertisseur de couple. En hiver, suite à une accélération intense immédiatement après un démarrage à froid, des fuites apparaissent au niveau du joint, entre le carter de différentiel et le joint d'arbre d'entrée de la boîte de vitesse. Le problème réside dans le fait que les joints ne se sont pas réveillés et ont durci. L'intervalle de vidange d'huile des boîtes de vitesse est également court, 50 000 km. Il arrive parfois, au-delà de 100 000 km, que le témoin de surchauffe de l'huile de la boîte de vitesse arrière s'allume.
La cause est un contact sale dans le connecteur du capteur, situé à l'extérieur. Il est fréquent qu'il pourrisse. Il n'est pas nécessaire de changer le capteur. Il suffit de nettoyer les contacts ou de réparer le câblage. Le seul point faible évident de la transmission est le roulement de suspension de l'arbre à cardan. Il commence à bourdonner bruyamment à plus de 50 km/h après 30 000 à 40 000 km. Les concessionnaires remplacent souvent l'arbre à cardan, tandis que les concessionnaires non officiels remplacent le roulement séparément. Les traverses de cardan ont une durée de vie de 150 000 km. Un jeu important provoque des vibrations notables. Les joints et les soufflets de transmission sont durables. Seuls les éléments situés près du système d'échappement sont exposés. Le soufflet intérieur de la transmission avant droite est celui qui est le plus rapidement détruit par la chaleur, après 100 000 km. Sur les modifications équipées de tous les moteurs EJ, une direction assistée hydraulique est installée. Les crémaillères fuient rarement, et pas avant 100 000 km. Généralement, le joint supérieur, à la sortie de l'arbre de direction, fuit. Le kit de réparation de crémaillère comprend également d'autres joints. Il est donc entièrement démontable et remis à neuf. Encore plus rarement, les durites situées sous le vase d'expansion et sur la pompe fuient. Il est important de surveiller régulièrement le niveau d'huile et de la changer conformément à la réglementation tous les 50 000 km. Lors de la vidange, ne laissez pas la pompe de direction assistée tourner à sec trop longtemps. Elle s'arrête rapidement. La direction assistée électrique est réservée aux versions équipées de moteurs FB. Des cognements dans la crémaillère apparaissent après 30 000 km. Officiellement, cela n'est pas considéré comme un dysfonctionnement, et toutes les crémaillères ne sont pas remplacées sous garantie, bien que le constructeur s'efforce de satisfaire ses clients. ZR 2014, numéro 9, réponse des spécialistes Subaru. Des concessionnaires non agréés ont trouvé une solution. Des cognements se produisent à la jonction du pignon d'arbre de direction et du mécanisme de crémaillère. La crémaillère est démontée et la bague de support d'origine de cette paire est remplacée par une bague non d'origine, fabriquée maison. L'écartement diminue et les cognements disparaissent. Les consommables de la suspension sont les bagues et les jambes de force stabilisatrices. Elles couvrent 30 000 à 40 000 km. Les plus fragiles sont les cils blocs arrière des leviers avant, dont la durée de vie est d'au moins 100 000 km. Ils peuvent être achetés séparément, comme de nombreuses autres charnières caoutchouc-métal. Les cils blocs du levier arrière supérieur forgé font exception. Les roulements de roues survivent également de manière fiable à 100 000 km. La suspension du Forester se distingue par ses amortisseurs arrière autogonflants, qui assurent une garde au sol constante, quelle que soit la charge du véhicule, et réduisent le roulis en virage. Cependant, ils épuisent rapidement sur les routes dégradées, après plusieurs pannes graves sur un véhicule chargé. Les amortisseurs avant ont une durée de vie de 100 000 à 150 000 km. Les paliers de support sont remplacés lors du deuxième changement d'amortisseur. De nombreux propriétaires ayant opté pour le Forester après avoir emprunté à d'autres crossovers japonais de cette catégorie se plaignent du manque de sensibilité des freins. Ils s'y habituent plus tard, mais certains modifient quand même le système de freinage. C'est un gaspillage d'argent. Impossible de se passer de cette fonctionnalité. Le seul point faible de équipement éclairage, est la fine vitre des phares anti-brouillard avant. Il se fissure souvent en raison de brusques variations de température, par exemple lorsque de l'eau entre en contact avec les phares lors d'une traversée de flaques d'eau ou lors d'une tempête de neige. Équipement électrique intérieur est simple et fiable. Le seul problème concerne le roulement de l'arbre du ventilateur de chauffage. Si vous allumez immédiatement le chauffage à pleine vitesse sur une voiture froide en hiver, le roulement commencera à bourdonner après 150 000 km. De plus, il ne peut être remplacé qu'en même temps que le ventilateur. À plus de 100 000 km de course, le capteur de correcteur de phare, situé sur le bras de suspension arrière, peut parfois tomber en panne. Les articulations de ces articulations mobiles se bloquent. Dans ce cas, une erreur système s'affiche et le correcteur abaisse les phares. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.